Merci de nous accorder votre temps précieux, la seule chose qui nous appartient vraiment, le temps de la vie, le temps de l'amour. Et dans ces périodes absolument exceptionnelles du monde, de l'histoire de l'humanité, eh bien Agnès Jacquerie, vous qui êtes sexologue, on vous sollicite beaucoup parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un monde différent, le temps qu'il durera et le temps qu'il sera différent, que les émotions, l'amour et le sexe disparaissent. Alors, d'abord, merci de regarder le rendez-vous des célibataires, le pouce bleu pour nous encourager, abonnez-vous et laissez-nous tous vos commentaires. Alors, Agnès Jacquerie, le sujet d'aujourd'hui, eh bien, je l'ai sous les yeux, et on va parler des travailleuses du sexe, le plus vieux métier du monde à l'épreuve du Covid-19. Est-ce que l'industrie du sexe, est-ce que les travailleuses du sexe sont en quarantaine aussi ? Mais, en Belgique, il y a l'association UTSOPI, c'est l'Union des travailleurs et des travailleuses du sexe organisée pour l'indépendance, qui, eux, ils ont préféré le confinement. Voilà, préféré le confinement. Que fait-on alors pour les escortes qui sont un autre monde de ce monde, d'ailleurs parfois beaucoup plus représenté, hein, même si on le voit moins. Que font les escort girls ? Mais cette crise, elle ne touche pas que les prostitutions dans la rue, mais elle touche aussi les escortes et les agences d'escorte ferment les unes après les autres parce que le danger est là, quoi. Le danger est là, les escortes sont en congé, le monde des travailleurs plus ou moins a déclaré justement la cessation de ses activités. Que fait-on dans un monde où il y a l'offre et la demande ? La demande est toujours là ? Non, il y a une clientèle qui ne souhaite plus avoir des contacts, mais il y en a qui continuent, bien sûr, mais le taux est beaucoup plus faible. Donc les revenus chutent ? Il y a une chute. Une chute. Important. Radical. Donc le monde de l'économie est très lié évidemment au monde de la sexualité, sauf qu'on peut évidemment expliquer au JT que l'économie chute d'autant. On n'a pas encore entendu évidemment de chiffres qui concernent l'industrie des travailleurs du sexe et des travailleuses du sexe, mais clairement la chute... Les clubs échangistes aussi. Oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'est clair. Hein. C'est clair, absolument. Donc c'est vertigineux, la chute est vertigineuse. Mm-hmm. D'accord. Est-ce que tout s'arrête ou il y a certaines choses qui continuent malgré tout d'une autre façon, Agnès Jacquerie ? Bon, il y a quand même certaines femmes qui se sentent obligées de continuer parce que c'est leur seul moyen de survivre, mais il y a un autre système qui est arrivé pour le moment, c'est le système des cam girls. Des cam girls et des cam boys. Alors, je suppose que cam, ça doit être caméra. Hein? Donc voilà, pour les garçons, pour les filles, est-ce que ça a du succès, ces cam boys, cam girls, et en quoi ça consiste exactement Tout à fait, c'est en plein essor, au Canada également, et en fait ce sont des personnes qui tablent sur le fait que l'angoisse est tellement grande chez les gens que les voir, ça leur permettra de décompresser, quoi. Et bien sûr, elles sont seules. Elles sont seules. Elles sont seules, évidemment. Ah oui, évidemment, puisque confinement oblige, elles sont seules. Sinon, Et un exemple, j'ai entendu parler d'une certaine mademoiselle ou madame Kennedy, qui n'a rien à voir avec la famille Kennedy, je suppose. C'est Kate Kennedy, voilà, j'ai été voir sur Internet, elle a 25 ans, elle a ouvert un compte, il y a très peu de temps, sur le site qui s'appelle OnlyFans, et les utilisateurs, elle a fait un contrat de fidélité, les utilisateurs payent $10 par mois et ils la voient chez elle en train de repasser nue, en train de se brosser les dents, en train de se masturber, etc. Que des choses sympathiques. Voilà. Mais quant à construire des scénarios, là, ça prend quand même plus de temps. Là, il y en a moins. Mais ça, c'est en plein essor. Et il y a d'autres exemples, Agnès Jacquerie, j'ai l'impression que vous avez investigué d'une façon très professionnelle, à votre habitude d'ailleurs, il faut vous en rendre grâce. Donc vous avez investigué autant de nous donner le résultat, le fruit de vos investigations. Alors il y en a une autre qui ne souhaitait pas qu'on voit son visage. Alors elle s'est dit... elle a montré quoi, ses fesses alors ? Non, elle a montré ses pieds. Ses pieds ? Ses pieds avec tous des souliers, avec
à talons aiguilles, etc. Ça, c'est pour les gens qui sont fétichistes des souliers. Ben, il y en a pour tous les goûts, en fait. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Alors, l'industrie du sexe a-t-elle fermé ses portes? Les producteurs, les réalisateurs, qu'est-ce qu'ils font pour l'instant? Je ne sais pas si Dorsel en France a éteint ses caméras, mais en tout cas c'est le cas de Nicolas Fleur qui est au Canada. Il a dit que c'était tellement intime, bien sûr, que les tournages sont suspendus, quoi. Alors, moi, je vais vous poser une question, Agnès Jacquery, vous qui êtes sexologue. Vous avez tout vu dans votre vie. Vous avez rencontré des tas de gens qui vous ont posé des tas de questions. Mais je suis quasiment certain que vous n'avez jamais imaginé que le Covid-19 pouvait débarquer, arrêter complètement la planète. Alors, la question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer un monde avec une mise en quarantaine du sexe, carrément? Alors, moi je crois qu'il peut y avoir d'une part la naissance de bébés. Dans 9 mois. Donc ce sont des bébés parce qu'il y a confinement des gens chez eux. Voilà. Alors s'il y a autant de maternité que de soins intensifs, que de lits de soins intensifs, je trouverais ça super. La seule chose qu'il y a aussi, c'est qu'avec la période de stress, il y en a qui sont en état de panique, il y en a qui ne veulent plus voir des amis, qui n'ont plus au contact avec qui que ce soit. Alors là, évidemment, le sexe est en berne. Et puis aussi, si on est en symbiose et si en permanence, le désir est là quand il y a une distance qui se fait. Et donc là, le sexe peut être en berne aussi. Donc, danger. Et surtout... réfléchissez et remettez-vous en question et faites l'amour avec amour, c'est quand même ça qui peut être le plus régénérateur. Vous voulez dire quelque part que cette période de crise révèle aussi la personnalité profonde des êtres humains, c'est-à-dire ceux qui utilisent le sexe quelque part pour évacuer le trop-plein de stress, le trop-plein d'angoisse, un petit peu comme beaucoup d'hommes politiques le faisaient, paraît-il, hein, c'est-à-dire le petit coup d'1 minute, 2 minutes pour enlever la tension, et puis ça peut aussi révéler la faiblesse, la fragilité de certains qui, eux, envisageaient le sexe comme, justement, quand on fait l'amour, c'est qu'on est bien, et comme on n'est pas bien, eh bien on ne fait pas l'amour, tout simplement. Je veux dire, là, il y a presque la révélation de 2 caractères totalement différents. Tout à fait. Mais surtout, ce qui peut se passer aussi avec certaines personnes, c'est de vouloir faire du sexe non-stop, quoi. Et là, ça, c'est l'angoisse. Et là, c'est soigner l'angoisse plutôt que si on est la femme. Là, c'est pas drôle du tout. Hein, mais est-ce que, Agnès Jacquery, question aussi à la sexologue et peut-être aussi une question un peu biologique, est-ce que le fait de faire beaucoup l'amour dans de bonnes conditions, c'est-à-dire mentalement positives, augmente l'immunité de chacun, et que donc peut-être ce serait favorable pour une meilleure santé? Tout à fait. Oui, de plus en plus, des expériences scientifiques le mettent en évidence, mais il y a aussi d'autres moyens aussi. Donc, utiliser son muscle pubococcygien qui permet de faire en sorte qu'il y ait une circulation au niveau du liquide céphalorachidien permet également de travailler sur la glande pinéale. Et la glande pinéale, c'est aussi une glande qui peut donner des hormones et qui peut faire augmenter l'immunité des personnes. Bien sûr, il y a des références à cet égard qui ne sont pas encore connues dans le milieu scientifique véritable. En fait, en parole pauvre, en parole, je dirais même un petit peu vulgaire, purgez-vous alors. Ah non, c'est pas la purge. Pas la même chose. Non, pas d'accord. du tout. Non, justement, je voulais pas faire de faire amour avec l'amour, parce que là, il y a l'hormone d'ocytocine, l'hormone d'attachement qui est là. C'est pas avec une décharge que le partenaire va être content. Donc ça, c'est une donc l'ocytocine, elle naît dans des conditions psychologiques qui sont réelles. On ne peut pas avoir une libération d'ocytocine si on expulse une purge, non. Si on est tout seul. Donc là, l'ocytocine... on peut s'aimer soi-même, mais pas à ce point-là.
on peut s'aimer soi-même, ça c'est déjà très bien. Mais là, c'est autre chose. Tandis que vraiment communiquer, avoir un amour profond, une union sexuelle qui est profonde, là, ça peut être vraiment régénérateur. Bon, donc l'hormone de l'attachement, ce n'est pas simplement des mots, c'est scientifiquement prouvé. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien voilà, on vous a donné ce qu'on avait à vous donner, des émotions, mais aussi, comme vous venez de l'entendre, des choses qui, elles, sont scientifiques et qui sont prouvées et qui tentent donc à démontrer, en effet, que l'union du corps et des cœurs nous donne une meilleure santé. Et dans ces moments difficiles, eh bien, je pense que c'est très intéressant d'avoir entendu les mots d'Agnès Jacquerie. Donc, merci de nous encourager. Le pouce bleu. Faites l'amour avec amour. Merci de vous abonner, vos commentaires et surtout, si vous avez du temps, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos tout de suite. Elles sont là, elles vous attendent. Agnès Jacquerie, merci encore. On se retrouve le plus vite possible.